Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. Le sermon sur la montagne, suite. La Torah du Messie. Il a été dit, et moi je vous dis. La Torah du Messie est absolument nouvelle, différente. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle accomplit la Torah de Moïse. Israël et les autres nations peuvent constituer une nouvelle famille, la grande famille de Dieu. Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Matthieu 5, 20. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, et moi je vous dis. La foule le sent bien, et Matthieu nous dit explicitement que le peuple était effrayé par sa façon d'enseigner. Il n'enseigne pas comme le font les rabbins, mais en homme qui a autorité. Matthieu 7, 28, 29, Marc 1, 22, Luc 4, 22, 4, 32. Neuster, juif pratiquant et rabbin, a grandi dans l'amitié avec des chrétiens catholiques et des évangélistes. Il ne cesse d'être touché par la grandeur du message et il ne cesse de parler avec Jésus. Mais pour finir, il décide de ne pas suivre Jésus. Il reste fidèle, pour reprendre son expression, à l'Éternel Israël. Il pense que Jésus veut visiblement l'inciter à le suivre et à transgresser 3 commandements fondamentaux de Dieu. Suivons le dialogue de Neuster, la querelle du sabbat. Ce qui est débattu ici, c'est Jésus. Qui est-il réellement et que voulait-il vraiment? Il est temps de s'arrêter un instant afin de voir ce que le sabbat signifiait pour Israël et ainsi de comprendre les enjeux de cette querelle. Dieu s'est reposé le 7e jour, nous dit le récit de la création. Ce jour-là, nous fêtons la création, conclut Neuster avec raison. Et il poursuit, ne pas travailler le jour du sabbat est plus qu'accomplir un rite avec une obéissance scrupuleuse. C'est une façon d'imiter Dieu. Le cercle familial et domestique est rétabli un jour par semaine, cercle à l'intérieur duquel chacun est chez soi et où tout est à sa place. Le sabbat n'est pas seulement une affaire de religiosité personnelle. C'est le noyau d'un ordre social. Ce jour fait de l'Éternel Israël ce qu'il est, le peuple qui se repose le 7e jour de sa création, comme Dieu l'avait fait après la création du monde.